Au Royaume-Uni, le Brexit n'en finit plus de diviser le Parti conservateur. Samedi soir, c'est Amber Rudd qui a claqué la porte du gouvernement. La ministre du Travail a aussitôt été remplacée. Mais dimanche, elle n'a pas mâché ses mots pour critiquer la détermination de Boris Johnson à vouloir quitter l'Union européenne coûte que coûte. Il y a une énorme machine qui se prépare pour le no deal, ce qui est bien. On pourrait espérer un équilibre à 50-50 pour avoir ou non un accord. Mais ce n'est pas ça. C'est 80-90% du temps que le gouvernement consacre au no deal. Et c'est cette absence d'effort pour obtenir un accord qui a poussé 21 de mes collègues à se rebeller. Et je me devais de les rejoindre. Au-delà des divisions internes chez les conservateurs, la question est surtout de savoir si le Premier ministre respectera ou non la loi que le Parlement vient d'adopter, lui demandant expressément de reporter de nouveau la date du Brexit de 3 mois. À ce stade, rien n'indique que Boris Johnson s'y résoudrait. Son secrétaire d'État a tâché d'expliquer la situation. Ce que nous allons faire avec cette loi, c'est de la tester très soigneusement pour savoir ce qu'elle produit et ce qu'elle n'exige pas. Certains disent que le Premier ministre devrait même aller en prison s'il ignore cette loi. C'est ridicule. Bien sûr qu'il n'enfreindra pas la loi. Et bien sûr, je pense que ce ne sont que des commentaires à motivation politique. Boris Johnson pourrait abattre ses dernières cartes ce lundi en espérant que l'opposition accepte enfin la perspective de nouvelles élections, faute de quoi le Premier ministre compte bien sortir de l'Union européenne le 31 octobre prochain.